Notre troisième exemple d'équation elliptique est issu du problème de transport optimal de Monge. Il s'agit de déplacer un tas de sable qui est dans un déplai vers un remblai. Et on va modéliser ça par une densité de probabilité f de x dx qu'on supposera strictement positive, c infini, lisse et à décroissance rapide à l'infini, vers donc une autre densité de probabilité, g de y dy, ayant les mêmes propriétés. Le déplacement de chaque particule de sable a un coût qui va être représenté par une fonction c, valeur de R+. Et on pourrait par exemple prendre simplement la distance euclidienne entre x et y au carré pour ce coût. Et enfin, une application de transport, on va noter grand T qui va de grand X vers grand Y, ça va être simplement une application telle que l'image de la probabilité mu par T soit égale à la probabilité nu. Autrement dit, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que l'intégrale de phi rond T des mu est égale à l'intégrale de phi fois des nu, et ceci pour toute fonction de test, c'est infini à support compact dans grand Y. Donc maintenant, le problème du transport optimal de Monge consiste à minimiser le coût le long du transport, c'est-à-dire à minimiser cette intégrale-là parmi tous les transports T, donc toutes les applications pour lesquelles la mesure image de mu est égale à nu. Alors, ce problème est très délicat, mais on peut montrer que cette application transport est bien une application régulière et qu'en plus, elle est le gradient d'une fonction convexe, U, ce que nous allons admettre ici. Et on va essayer de réinterpréter la condition 1 en termes d'une EDP sur U. En effet, si on part de l'intégrale de phi des nu, par définition, c'est égal à l'intégrale de phi de y, g de y, dy. Et donc, si t est un C1 difféomorphisme, on peut dire que c'est la même chose que l'intégrale de phi rond t, g rond t, fois le déterminant de la jacobienne de t dx. Et donc, par identification, on va obtenir l'égalité g rond t fois le déterminant de la jacobienne de t en valeur absolue, j'avais oublié, qui doit être égal à f. Bien, mais maintenant on a supposé que t c'était le gradient d'une fonction convexe, donc en fait ce déterminant est positif, c'est le déterminant de la hessienne de u, et on obtient que il doit être égal à f sur g de gradient u. Voici donc l'équation de Monge-Ampère, qui est une équation dite elliptique complètement non linéaire. Alors d'où vient le terme elliptique? Eh bien, on va prendre cette équation et on va la différencier par rapport à une direction donnée. On va noter E. Et alors pour ça, il va nous falloir calculer déjà ce que c'est que la dérivée d'un déterminant. Donc ça, c'est un calcul assez simple. Le déterminant d'une matrice grand A plus t fois une matrice H. On peut le réécrire comme le déterminant de A fois le déterminant de I plus t fois A moins AH, si la matrice A est inversible. Et le déterminant d'une matrice, c'est le produit de ses valeurs propres. Donc si je note lambda 1 jusqu'à lambda n, les valeurs propres de A-1 fois H, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir le produit de 1 plus t fois lambda 1, 1 plus t fois lambda 2, jusqu'à 1 plus t fois lambda n. Donc, si on développe tout ça par rapport à t, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le déterminant de A plus t fois H est égal donc au déterminant de A, facteur de 1 plus t fois la somme lambda 1 plus lambda 2 jusqu'à lambda n, et puis plus des termes d'ordre supérieur. En conclusion, la dérivée, lorsque par rapport à t,
en t égale à 0 du déterminant de A plus TH va être simplement égal au déterminant de A fois cette somme de valeurs propres, qui était, je vous rappelle, les valeurs propres de la matrice A-1H, et donc on a trouvé déterminant fois la trace de A-1H. Donc voici la différentielle du déterminant calculée en la matrice A contre l'accroissement H. Donc maintenant, il va nous falloir regarder notre équation déterminant de D carré U, et on veut, je vous rappelle, dériver cette chose-là par rapport à une direction E. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, le déterminant de D carré U fois la trace donc de la matrice inverse de D carré U appliquée à quel accroissement? À la dérivée de D carré U, autrement dit la hessienne de la différentielle par rapport à E de U. Donc on va noter U avec exposant au IJ la matrice inverse de la hessienne, et donc notre équation devient finalement quoi? Déterminant de D carré U fois la trace de la matrice UIJ fois la matrice DIJ de 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 U. Tout ça qui est égal donc à la différentielle par rapport à E du membre de droite qui était F sur G de gradient U. Donc posons maintenant enfin V qui est égal à cette dérivée de U par rapport à la direction E. Et on va noter AIJ la matrice UIJ. Et si U est strictement convexe, eh bien la matrice A est bien elliptique. Et qu'est-ce qu'on a obtenu finalement? Que la somme, puisque la trace c'est la somme sur I et J des quantités qui sont là, si les matrices sont bien symétriques, on a obtenu que la somme des AIJ DIJV est égale à un membre de droite qui est donc 1 sur le déterminant de D carré U fois la dérivée par rapport à E de F sur G de gradient U.